Le sommet de l'africanité, c'est aussi l'occasion de mettre en lumière la parfaite cohésion existante entre différentes communautés religieuses sur le continent. Et le Maroc, où cohabitent islam, judaïsme et chrétienté, fait office de bon élève en la matière. En témoigne la visite historique du pape François en mars 2019. Et je pense que le message du pape à côté de Sa Majesté le Roi, la rencontre des chrétiens avec le peuple marocain musulman, ça nous a donné l'exemple de ce qu'on peut faire dans le monde entier. Le Maroc a été un exemple pour toute l'humanité. Faire de l'Afrique le porte-flambeau d'une spiritualité unie, c'est l'objectif affiché des panélistes présents autour de cette table ronde qui estiment à l'unanimité que la diversité des religions ne devrait être source de tensions politiques et de fragilisation de la cohésion sociale. Comme Dieu dit dans le Coran, dans Surat Yusuf, l'âme incite au mal. Et donc, il nous pousse à faire l'effort de purification de l'âme, l'effort d'élévation spirituelle pour dépasser ce stade et aller vers une âme apaisée, vers une âme satisfaite, vers une âme complète, c'est-à-dire qui a atteint une maturité, lui permettant de faire le bien, de penser le bien et surtout d'espérer pour l'autre le bien. Le judaïsme prône justement que ma responsabilité vis-à-vis d'autrui fait de sorte que l'autre existe, qu'il y a dans l'autre une partie de moi et dans moi il y a une partie de l'autre. Donc j'ai une responsabilité absolue vis-à-vis de l'autre, mais je dois conserver la spécificité de chacun, effectivement. La Fondation Trophée de l'Africanité a choisi de promouvoir l'Afrique, notamment par le dialogue entre les différentes religions, traditions spirituelles et humanistes. Par ailleurs, les intervenants n'ont pas manqué à cet effet de souligner que le Royaume du Maroc est un leader en matière de dialogue interreligieux dans le monde, un dialogue primordial afin de bâtir un espace de tolérance, de cohabitation et de respect mutuel entre les adeptes des trois monothéistes.